Salut tout le monde, bienvenue au Vidéojournal. On commence aujourd'hui avec un peu d'actualité politique parce que Justin Trudeau est en ville pour rencontrer Wab Kinew. Ensemble, ils vont signer l'entente de financement pour les soins de santé. Après en avoir beaucoup parlé au cours de la dernière année, le Manitoba devient ici la 6e province à signer son entente bilatérale avec Ottawa. Une entente qui vient avec au moins 434 millions de dollars en transferts fédéraux en santé sur les 3 prochaines années. De l'argent qui devrait permettre, selon la province, d'atteindre son objectif d'embaucher 400 médecins, 300 infirmières, 200 ambulanciers paramédicaux et 100 travailleurs de soins à domicile. Les deux gouvernements se sont aussi entendus sur l'entente Vieillir dans la dignité, qui vient pour sa part avec une enveloppe de 199 millions de dollars, de l'argent pour améliorer les soins à domicile, les soins communautaires et les soins de longue durée pour les personnes âgées. Bon, pendant ce temps-là, on revient sur la tragédie de Carman qui a fait 5 morts en fin de semaine parce que la mère d'une de ces victimes-là s'est entretenue avec mes collègues. I just feel so bad. I should have fought harder. I should have fought harder. Sa fille Maya Gratton, 17 ans, a été retrouvée dans la maison où il vivait avec les autres victimes et l'homme qui a justement été accusé de leur meurtre. Sa mère, Juliette Hastings, déplore aujourd'hui le fait que les services de protection de l'enfance aient laissé sa fille vivre avec la famille de sa cousine, et cela malgré un historique de dépendance et de problèmes de santé mentale du père de famille, qui est maintenant l'homme accusé dans cette affaire. The system didn't work at all. They didn't do their job. They just said, okay, she's good, let's go. I'm not going to listen to the mom just because the mom is just being overbearing. Les services à l'enfant et à la famille de la province n'ont pas voulu commenter sur ces allégations et pendant ce temps-là, la province, elle, dit vouloir laisser l'enquête criminelle se poursuivre. Et en terminant, c'est en fin de semaine que commence le Festival du Voyageur. Eh bien oui, il ne reste plus qu'un gros dodo avant le début du festival demain. Et pour l'occasion, les organisateurs ont organisé leur fameuse conférence de presse annuelle. Il y a plein de dignitaires qui étaient sur place et on a eu droit à une petite tournée des installations. Cette année, dans les nouveautés, il y a une galerie d'art autochtone éphémère qui a été installée dans le parc. Cette année, pour sa première année, son thème, c'est la médecine. Ce sera à voir au festival qui commence demain et qui aura lieu jusqu'au 25 février. Alors voilà, c'est là-dessus que je vous laisse. Je vous souhaite une merveilleuse journée. On se revoit demain pour un autre vidéojournal. Ciao!